Dans Imaginaire, il y a image. Et justement, le thème du jour est le mood board comme base de création d'un univers fictif. Dans cet épisode, je vous donne des sites très utiles pour vos recherches, des astuces pour réaliser vos mood boards et des conseils pour les utiliser au mieux dans l'écriture. Et si on apprenait à construire un univers ? Ici, on parle outils, astuces et stratégies pour donner vie à nos mondes intérieurs. Bienvenue dans la boîte à outils de la World Buildeuse, au cœur du chantier de l'imaginaire. On va lever une petite confusion tout de suite. Le mood board, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui l'aesthétique. A-E-S-T-H-E-T-I-C. On parle beaucoup d'aesthétique sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces univers imagés qui renvoient à des ambiances, des styles vestimentaires, des décorations d'intérieur. Parmi les plus célèbres, le cottagecore, le dark academia ou encore la clean girl aesthetic. Ces esthétiques visuelles permettent d'illustrer une ambiance préexistante, mais le mood board, lui, est un véritable outil qu'on va utiliser en amont de la création. J'ai aussi vu passer le terme de tableau de visualisation. Alors c'est pas non plus un synonyme de mood board, là on est dans un champ un peu différent, il s'agit plutôt d'appliquer des techniques New Age pour manifester ses envies, en tout cas selon les croyances des gens qui y adhèrent. Rien à voir avec un travail de world building ou d'écriture. Le mood board, c'est un outil très pratique pour tous les domaines et pas seulement les littératures de l'imaginaire. Si vous écrivez en dehors de ce genre, cet épisode vous intéressera aussi. Mais le mood board est particulièrement utile quand on écrit de la fantasy ou de la SF, parce que c'est un outil d'inspiration qui va guider la création. Le mot mood board peut se traduire littéralement par tableau d'humeur, mais on trouve aussi la traduction planche de tendance. Le principe est de collecter des images et de les assembler en un collage. Prises dans leur ensemble, ces images vont alors évoquer l'idée, le projet ou l'univers qu'on veut créer. C'est un outil qu'on utilise dans tous les domaines de création, particulièrement chez les graphistes et les designers. Il peut exister sous forme numérique ou bien matérielle. Il existe des mood boards qui comportent des coupons de tissu ou des fragments de matière. Le mood board est toujours utilisé au tout début du projet parce qu'il va synthétiser les sources d'inspiration. Couleurs, textures, typographie, mots ou expressions, thèmes, symboles, objets, paysages, outils, lieux, détails, œuvres d'art, etc. À l'origine, le mood board permettait aux créateurs de communiquer plus facilement à leur équipe l'ambiance et l'idée du projet. Mais en fait, cet outil peut être très efficace quand on écrit afin de fixer ses idées. Quand on a une idée d'univers qui nous vient en tête, ça commence souvent avec des images qui nous orientent vers une ambiance plus générale. Ce mood board va non seulement baliser nos idées, mais en plus il peut conditionner notre style d'écriture, qu'il soit cosy, dramatique, humoristique, etc. Ensuite, au cours de l'écriture, on peut s'y reporter quand on est en panne d'inspiration. De fait, la technique du mood board est très présente sur Insta, notamment pour présenter des personnages de fiction. Vous pouvez trouver des exemples à partir des hashtags character mood board, writing mood board ou encore mood board d'écriture. Ils se confondent parfois avec les esthétiques, mais en tout cas, l'outil fait désormais partie du paysage de l'écriture. L'usage des mood boards s'est démocratisé avec Pinterest, un site de partage d'images et de curation en ligne créé en 2010. Le nom du site renvoie au principe de punaiser ses intérêts à un mur, et l'idée est donc de se constituer de grands tableaux d'images, privés ou publics, à partir des images qu'on trouve sur le site ou bien qu'on importe. Pour ma part, je me sers beaucoup des mood boards quand je travaille sur mes projets d'écriture. Par exemple, j'ai un texte en cours qui relève du genre de la fantaisie médiévale, et mes personnages font un long voyage dans une zone géographique qui correspond globalement à l'Allemagne et à la Pologne. Pour décrire les conditions de leur voyage, j'avais besoin de savoir quel type de paysage ils pouvaient traverser. J'ai donc fait une longue recherche d'images, en particulier des paysages d'Allemagne et d'Europe de l'Est, avec à la fois des forêts, des montagnes et des villes anciennes. Alors, où faire ces recherches avec le plus de précision ? J'ai déjà parlé de Pinterest, et si vous aimez cet outil, vous pouvez parfaitement vous en contenter pour créer vos mood boards. Mais pour ma part, mon outil préféré et de loin, c'est Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est un site apparenté au projet Wikipédia, et c'est en gros une bibliothèque d'images où on trouve des photos, des cartes, des reproductions de dessins, de peintures, etc. Alors pourquoi c'est mon site préféré pour la collecte ? Parce que le plus souvent, ces images sont réutilisables gratuitement, à condition bien sûr d'indiquer les auteurs et les crédits photos s'il y en a. Donc ça facilite énormément le partage en ligne ensuite. Et surtout, Wikimedia est une véritable mine d'or en termes d'images et donc d'inspiration. Et en plus, c'est classé par thème.
Alors c'est toujours en anglais et l'organisation peut être très fouillie, mais justement ça favorise aussi la sérendipité. La sérendipité, vous savez, c'est le fait de trouver par exemple une idée de manière complètement inattendue alors qu'on était en train de chercher tout à fait autre chose. Et ce phénomène-là, il est très utile quand on est au tout début du world building et que le but c'est justement d'amasser le plus d'images et d'idées possibles. Wikimedia, c'est un outil vraiment parfait pour sauter de thème en thème, explorer des centaines d'images et construire une ambiance au fil de la recherche. Je vous donne un exemple. Imaginons que je veuille créer un univers sous-marin. Mais comme je ne connais pas le monde sous-marin, je me manque d'idées, ou bien mes idées elles sont un peu clichés ou préconçues. Eh bien je vais faire un tour dans Wikimedia Commons et je vais dans la catégorie Marine Life by Regions, vie marine par région du monde. Et je vais choisir par exemple la catégorie vie marine des Maldives. Rien qu'en faisant cette recherche, je prends conscience que les composants de mon univers sous-marin ne sont pas indifférenciés. Les végétaux, les poissons, les crustacés, les phénomènes environnementaux ne vont pas être les mêmes en fonction de l'endroit du monde où je me trouve. Du coup, je ne vais pas créer le même monde selon que je réalise un moodboard inspiré des Maldives ou des fonds marins bretons. Ça me lance déjà dans les contraintes de mon world building, je vais devoir faire des choix dans les images que je sélectionne. Ensuite, je vais tout simplement collecter les images qui me parlent, poissons, coquillages, des algues, des paysages marins, des types de bateaux, des paysages de bord de mer, etc. Et maintenant, comme je suis une autrice de fantasy, j'ai envie d'ajouter une dimension merveilleuse à mon moodboard. Je vais donc aller chercher d'autres images, cette fois issues d'œuvres d'art. Alors, chercher sur Wikimedia Commons, c'est pas toujours intuitif. Ce que je vous recommande, c'est de partir de l'article Wikipédia qui vous intéresse. Ici, je parle de l'article Sirène. Et en bas de la page, vous avez un petit encart qui vous renvoie à la catégorie Sirène sur Wikimedia Commons. Je clique et là, je tombe sur plein de catégories et de sous-catégories, toujours en anglais, donc j'ai de quoi faire mon marché. Mermaids in Art, Paintings of Mermaids, etc. Et là, je tombe sur des dizaines de tableaux, surtout 19e siècle, qui représentent des sirènes. Là, par exemple, je tombe sur des œuvres qui représentent des sirènes sur la plage, en train de converser avec des lutins ou des faunes. Et ça me parle, parce que dans mon univers, il y a beaucoup de liens interespèces. Donc, j'ajoute des images à celles que j'ai déjà collectées sur la vie marine, et je commence déjà à visualiser un peu mieux l'univers que j'ai envie de développer. Et quand je reviendrai sur mon moodboard plus tard, et que je retrouverai cette image de sirène qui parle avec des lutins, eh bien je me souviendrai qu'il faudrait peut-être que j'intègre une scène ou deux où plusieurs espèces différentes sont en relation. Pour finir avec les sources d'images, après Pinterest et Wikimedia Commons, j'avais envie de vous parler d'un site pas très connu mais très fun qui existe depuis quelques années. C'est un projet qui s'appelle Same Energy. Il en est encore à sa version bêta, mais c'est toujours un principe de collection d'images. L'idée du site, c'est de vous proposer un ensemble de photos au hasard, et si vous cliquez sur une image, il va changer cet ensemble pour vous proposer des photos qui ont la même énergie, qui évoquent la même ambiance. Et donc, très rapidement, en quelques clics, vous plongez dans un univers particulier. Je trouve ça assez cool, et d'ailleurs, à la fin du podcast, on utilisera cet outil pour l'atelier de la World Buildeuse. Ces astuces vous plaisent ? Offrez-nous un peu de votre magie, une jolie note, un commentaire, un partage et ce podcast grandira comme par enchantement. On a vu où collecter ces images pour faire un moodboard. Maintenant, passons à la réalisation de ce moodboard. Alors vous pouvez vous contenter de rester sur Pinterest si ce site vous convient. Sur Pinterest, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez et rendre votre board public ou privé. Et en plus, quand on ajoute des photos, Pinterest nous propose des images similaires, donc ça peut être chouette pour l'inspiration, à condition de ne pas se laisser enfermer. Personnellement, j'utilise pas mal Pinterest dans la vie courante, mais je ne l'utilise pas pour le world building parce qu'on n'obtient pas de vrais tableaux où on peut voir d'un seul coup un collage d'images. Donc je trouve pas ça très pratique. En plus, moi j'aime bien imprimer mes moodboards pour les regarder à froid quand j'écris et pas sur un écran. L'autre défaut que je trouve à Pinterest, c'est qu'il y a beaucoup de publicité, ce qui n'est pas très agréable quand on a besoin de faire un travail de création. Et enfin, je n'aime pas trop l'idée de laisser une partie de mon travail en ligne. En fait, pour tout vous dire, il m'est arrivé une mauvaise expérience il y a quelques années parce que j'ai longtemps utilisé un site qui s'appelait We Heart It, que je trouvais super et qui fonctionnait un peu comme Pinterest. En 2023, le site a fermé et on ne peut plus accéder aux collections qu'on y avait créées. Heureusement, j'avais téléchargé une grande partie de mes collections sur disque dur, donc je n'ai pas tout perdu, mais c'est la raison pour laquelle je préfère une solution basique et locale avec sauvegarde plutôt que des outils en ligne. Mon outil basique, c'est PowerPoint. Je trouve que c'est un outil à la fois simple et pratique qui permet de se concentrer sur l'essentiel. Alors effectivement, il fait partie de la suite Office qui est payante, mais il me semble qu'il existe un équivalent gratuit sur LibreOffice.
Donc une fois que j'ai mes images, j'ouvre une nouvelle présentation, j'enlève les titres et j'ajoute 7 à 8 images par planche. Pour les arranger entre elles, je ne m'embête pas. Je clique à droite sur l'outil concepteur qui va générer des mises en page automatiques. Et je choisis celle que j'aime le plus. Je dis 7 ou 8 images parce que au-delà, le concepteur ne parvient plus à proposer des mises en page automatiques. Du coup, j'ai plusieurs planches au sein d'un même moodboard et souvent je répartis les images en sous-thématiques. Par exemple, dans le roman que j'ai achevé et qui s'appelle Premier printemps, j'ai 10 pages dans mon moodboard. Plusieurs planches sont consacrées au paysage naturel italien, 2 planches portent sur l'architecture, 2 planches sont consacrées à divers objets archéologiques du VIe siècle, etc. Je me suis beaucoup appuyée sur ce moodboard pour décrire les lieux de mon roman, les costumes des personnages, et j'ai même intégré des objets de musée dans mon récit à la manière de petits easter eggs. En dehors de PowerPoint, vous pouvez aussi utiliser des outils comme Canva, c'est aussi payant mais c'est bien pratique pour les contenus sur réseaux sociaux. Il y a de nombreux modèles et des aides à la création, en photo ou en vidéo. Personnellement, je n'ai pas encore testé les moodboards sur Canva, mais c'est une option. Et il existe aussi des sites spécialisés comme Milanote, mais je n'ai pas testé. Si vous n'aimez pas travailler sur écran, vous pouvez aussi faire de vrais collages sur des cahiers ou de grandes feuilles à dessin, ou bien épingler des images sur un panneau de liège, etc. Certaines personnes tendent des fils à linge et y fixent des éléments à l'aide de pinces. J'aime beaucoup l'idée de moodboard matériel avec des coupons de tissu, ne serait-ce que pour les toucher et inspirer des descriptions très sensorielles ou olfactives qui vont enrichir le texte. L'activité manuelle permet de penser autrement et de déployer l'univers par des chemins détournés. Je ferai peut-être un épisode spécifique sur l'activité créative en lien avec le worldbuilding parce que j'utilise moi-même un carnet d'aquarelle où je note mes idées sous forme de dessin. Une fois que vous avez votre moodboard, imprimez-le si vous en avez la possibilité ou trouvez le moyen de l'avoir sous vos yeux pendant que vous écrivez ou que vous réfléchissez à votre univers. La consultation répétée de votre moodboard pourra susciter l'inspiration, vous aider à faire des descriptions plus riches et des ambiances plus immersives pour vos scènes. Pour ma part, faire des moodboards pour Premier printemps ou pour d'autres récits m'a permis de guider ma plume. J'ai pu inventer des paysages plus précis et plus saisissants et en plus, comme les images choisies m'inspiraient particulièrement, ça m'a même donné l'idée de scènes supplémentaires. Sans mes moodboards, je pense que mon écriture serait plus plate, plus convenue et moins incarnée. En résumé, le but du moodboard n'est pas d'illustrer votre univers. C'est un outil que vous allez construire ex nihilo au tout début de votre projet, quand vous n'avez encore qu'une vague idée de ce que vous allez décrire. L'idée n'est pas non plus d'y passer un temps fou, mais d'esquisser dans les grandes lignes, de manière visuelle, l'orientation de votre projet. Ensuite, au moment d'écrire, vous vous y reporterez régulièrement comme une sorte d'aide-mémoire visuelle pour inspirer votre écriture. Demandez-vous ce que telle image éveille en vous, pourquoi elle vous attire, et plus vous creuserez, plus vous parviendrez à produire quelque chose de personnel et d'original. Si vous avez fait des moodboards dont vous êtes particulièrement fier, si vous connaissez des outils géniaux que je n'ai pas cités, ou encore si l'utilisation d'images vous a aidé à débloquer votre écriture, je serais vraiment ravie de le savoir et de partager votre expérience et vos créations sur les réseaux. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos plus belles planches. Et maintenant, c'est l'heure de passer à l'atelier de la worldbuildeuse. Dans l'atelier de la worldbuildeuse, on construit ensemble un monde imaginaire. À chaque épisode, une nouvelle pierre est apportée à cet édifice et l'univers prend vie. Rappelez-vous, dans l'épisode 2, qui portait sur la définition du worldbuilding, on avait commencé à créer un univers imaginaire. Nous avions laissé notre planète à 3 lunes, avec ses méga marées hautes, ses super marées basses et ses nombreuses éclipses, parcourue par des populations nomades vivant sur des villes-bateaux ou bien de peuples sédentaires sur de petites îles isolées. Aujourd'hui, on va poursuivre la création de cet univers et pour ne pas partir tout de suite vers des choses qui pourraient être un peu compliquées, on va conserver le principe d'une petite île dans ce monde imaginaire. Pour développer cette île, je vais donc faire un moodboard et je vais utiliser le site Same Energy pour la recherche d'images. Donc, je sélectionne des images qui évoquent le bord de mer, plutôt de climat continental et ensoleillé, et je nomme tout de suite ma collection Rivage. Je vois des façades colorées en bleu et vert, très ouvragées, en bois, mais aussi assez érodées. J'aime bien ce détail parce qu'il me rappelle que l'atmosphère marine est quand même particulière. Et donc on va partir sur une architecture qui porte la marque du vent et des marées. Par exemple, on peut dire que la majorité des portes et des fenêtres sont tournées vers l'intérieur de l'île et non pas face à la mer pour être bien à l'abri.
Je vois aussi des images de jolis volets peints, donc on peut imaginer que la dégradation des matériaux oblige les habitants à repeindre souvent leur maison. Alors comme je l'ai dit, on ne se contente pas de décorer notre monde grâce au moodboard, mais on l'emploie comme vrai outil de world building. Là, sur les maisons ornées, peut-être que les motifs peints pourraient être symboliques ou magiques, comporter des codes secrets, ou encore être réalisés à des moments précis, lors des éclipses de lune par exemple, selon tout un rituel religieux. Donc à partir d'une image relativement banale, je développe un imaginaire. Le calendrier annuel peut être rythmé par les différentes phases de la Lune. Peut-être que 6 à 7 fois par an, ces lunes s'alignent et ça entraîne ces grandes marées qui obligent les habitants à s'organiser. Les habitations sont éloignées de la côte, mais ils forment quand même un réseau avec les nomades des mers avec lesquels ils peuvent échanger des produits d'ailleurs. Comme ces habitants naviguent souvent eux-mêmes, on peut trouver des quais, des hangars à bateaux ou des jetées avec des bancs pour admirer le paysage. Tout ça, je l'ai dans mon moodboard. Laissons cette île comme ça pour le moment. Si tu veux continuer à construire ce monde avec moi, rends-toi sur mon Insta, je te propose des images issues de mon moodboard et tu peux me donner tes propres idées pour faire évoluer notre île. C'était la boîte à outils de la World Buildeuse. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.